vous présente quelqu'un qui est très authentique, qui a une Ah. grande connaissance d'elle-même Oui. et de la nature humaine. Il paraît. Et Christine Béroux. Et du Oui. point virgule. Alors oui, parce que je sais qu'on est en juin, mais je voudrais inaugurer une nouvelle rubrique dans cette émission. Les cours d'histoire de Christine. C'est très intelligent. Et je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire du point virgule. Tout commence au XIIe siècle, quand l'ordre des Templiers décide de s'installer dans le Marais, qui est alors un vrai marais. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de spectacle d'humour, sinon ça aurait donné ça. Bonsoir damoiseaux et damoiselles. Alors moi j'ai trop la pression parce que j'ai 14 ans et j'ai toujours pas d'enfant. Mais c'est pas grave, je peux être une femme libre, on n'est plus au Moyen-Âge. Ah si, bon, c'était Aliénor d'Aquitaine, c'est tout pour moi. Un siècle plus tard, Charles V décide d'agrandir Paris, de faire des travaux. C'est son obsession, d'ailleurs depuis il s'est réincarné, il se fait appeler Anne Hidalgo. Et le quartier du Marais devient très beau et à la mode pour les aristocrates qui resteront là jusqu'en 1789. Les révolutionnaires les chassent. Les révolutionnaires, tout le monde voit ce que c'est les gilets jaunes qui ont réussi. Le Marais se voit alors habité par les gens du peuple et les ouvriers. Le théâtre du point virgule était d'ailleurs avant une menuiserie qui a été démontée, comme beaucoup de comédiennes par la suite. Sauf moi. Alors, rien à voir. Antoinette, est-ce que c'est pour rendre hommage à la menuiserie que vous avez choisi Tania Dutel? Parce qu'elle envoie du bois. Aujourd'hui, le Marais est un quartier magnifique et en sortant du point virgule après un bon spectacle, c'est si agréable de s'asseoir et de boire un café à 8,50 €. Le point virgule a appartenu à Gérard Lanvin. Maintenant, il appartient à Jean-Marc Dumontet. Dans quelques temps, si tout va bien, il devrait appartenir au Qatar. C'est un théâtre historique qui a vu débuter Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Élie Kakou, Nicole Ferroni, Alexis Florence Foresti. J'y ai joué aussi et... j'ai ce sentiment d'appartenance. L'autre jour, j'ai croisé Florence Foresti et je lui ai dit « N'as-tu pas l'impression que nous faisons partie de la même équipe? Une équipe aux couleurs du rideau du point virgule ?» Et elle a eu une très jolie réponse. Elle m'a dit « Vous êtes qui ?» Le point virgule est un endroit mythique à qui le paysage humoristique doit beaucoup. Il faut le célébrer encore et encore. Sur scène, il se passe des choses magiques et en coulisses aussi, puisque c'est là que j'ai pécho le père de ma fille. Et pour ça, merci.